Et là, à un moment, je me retourne et je lui mets une droite dans l'épaule, bien placée là dans le creux où ça fait mal. Et là, il fait ah comme ça. Là, il y a toute l'équipe qui s'arrête, tout le monde qui me regarde, les 2 gardes du corps. C'est comme ça qu'on est devenus potes, c'est quand je lui ai mis un pain. Salut, c'est Guillaume Canet. Je me retrouve en ayant passé un casting avec Danny Boyle à Paris, après avoir vu tout Paris. J'étais malade comme un chien le jour du rappel, enfin de l'espèce de finale, au fond de mon lit. Je savais pas comment j'allais trouver la force de faire la scène. Et je suis arrivé en expliquant que j'étais désolé, que j'étais pas capable de le faire comme je le voulais, tout ça. Et puis je me suis bien entendu avec lui, surtout en fait. Quand on a discuté, je me suis bien entendu avec lui. Et puis quand on part pendant 4 mois sur un tournage, c'est déjà important de bien s'entendre avec les gens en fait. J'ai pas fait grand chose, hein. J'étais en maillot de bain sur une plage. En comptant miles, pas en kilomètres. Donc alors combien de miles, c'est à ton avis? D'un autre côté, si on essaie pas, on saura jamais. Et moi, à l'époque, je faisais beaucoup de boxe. Et j'avais fait des combats et tout, et je faisais beaucoup d'entraînement. Et le lendemain, j'étais à la salle de sport en train de m'entraîner avec un autre acteur italien qui joue dans le film. Et là, il y a Léo qui arrive avec ses gardes du corps pour faire de la muscu. Et moi, j'étais en train de boxer. Et quand je boxais, je faisais comme ça. Et le lendemain, il arrive sur le plateau, il me regarde comme ça de loin, puis il arrive et puis il commence à me titiller comme ça, et puis il commence à faire comme ça en se foutant de ma gueule, en me tapant comme ça un peu dans l'épaule. Et là, à un moment, je me retourne et je lui mets une droite dans l'épaule, bien placée là dans le creux où ça fait mal. Et là, il fait ah comme ça. Là, il y a toute l'équipe qui s'arrête, tout le monde qui me regarde, les 2 gardes du corps. Et lui se marre, et on est devenus potes à ce moment-là. En fait, je pense que c'est voilà. Le soir même, il m'a proposé de venir jouer à la Plesta avec lui et ses potes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est devenus potes, c'est quand je lui ai mis un pain. Je me revois très bien, comme si c'était hier, les pieds dans l'eau, chaude, avec la lune, et moi comme ça, en train de me dire, tu te rends compte, t'es en train de faire un des plus gros films au monde, avec une des plus grandes stars mondiales, et avec les plus belles filles au monde, parce qu'il y avait un cast quand même assez fou, et dans un des plus beaux pays du monde, quoi. Donc en fait, j'ai toujours voulu être derrière la caméra. Je voulais pas être acteur au départ. Moi, je voulais être metteur en scène. Je faisais des courts-métrages quand j'étais gamin, en Super 8, en vidéo. Et je montais dans ma chambre avec la colleuse et tout ça. Et puis quand je suis arrivé à Paris pour être metteur en scène, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne le métier enfin que je connaisse un peu mieux le métier de comédien, puisque j'allais devoir les diriger. Et j'ai été dans un cours de théâtre. C'était un stage pendant une semaine, et il y avait la prof qui a demandé à faire une impro. Il y avait un carton sur scène, il fallait prendre un objet et faire une impro. Et raconter une histoire vraie ou pas vraie, mais en tout cas raconter quelque chose autour de cet objet. Et j'ai pris un réveil, et j'ai inventé une histoire en disant que cet objet avait tué la personne que j'aimais à l'époque, et j'ai commencé à raconter toute une histoire, comme quoi j'avais quitté ma copine, et que je lui avais laissé un mot sur le lit en disant pourquoi je la quittais, et puis au moment de partir, le réveil a sonné, et du coup elle s'est réveillée, du coup elle a vu le mot, on s'est parlé, et finalement je suis resté avec elle, et la semaine d'après on a eu un accident de voiture, et elle est morte dans l'accident de voiture. Et à la fin de cette histoire, qui était complètement fausse, il y a une espèce de silence dans la salle, avec la prof qui a dit merci. Et là, en fait, j'ai compris que tout le monde avait cru que c'était vrai, et j'osais plus dire que c'était pas vrai, en fait. Et en fait, pendant toute la semaine, tout le monde venait me taper sur l'épaule, les filles aussi, beaucoup de filles qui venaient, qui étaient très séduites par ma peine. Je trouvais ça assez extraordinaire. Et je me suis dit, je vais peut-être quand même faire un peu comédien aussi. Et puis c'est surtout ce qui m'a permis très rapidement de gagner ma vie, et du coup de me payer les courts-métrages et me payer tout ce que j'avais à payer pour faire mes premiers films. Jusqu'au moment où j'ai fait La Plage. Donc j'ai été encensé pour des raisons qui n'étaient pas vraiment valables, parce qu'on m'a mis en couverture de journaux alors que j'avais pas fait grand-chose quand même. Et derrière, j'ai fait un rôle dans lequel j'étais vraiment pas bien, qui était Vidocq. Et là, ça a disparu. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, t'as toujours voulu être metteur en scène, fais ton film. Et c'est là que j'ai décidé de dire, ok, ce qui prime, c'est d'abord la mise en scène et de faire mon film. Vous voulez que je vous raconte une blague? Non, ça va. Je pensais qu'on pourrait faire un Pictionary. 3 semaines avant le début du tournage, l'acteur m'a planté. Et du coup, je me suis retrouvé à jouer dedans alors que c'était pas prévu au départ. Je sais pas si c'était vraiment de la pression, mais c'était plutôt une grande excitation.
en fait, ouais, une grande excitation. J'avais eu une pression, ouais, quand j'ai été présenter le film aux États-Unis dans un festival important où il y avait des gens importants dans la salle et où le projectionniste avait inversé les bobines. Donc là, j'avais eu un vrai grand coup de pression parce qu'en fait, il avait fallu que je redescende dans la salle pour demander à tout le monde si ça ne dérangeait pas qu'on se retape 20 minutes du film et qu'on recommence parce qu'il avait inversé les bobines. C'était un cauchemar. Mais j'ai eu quelques grands coups de pression. Le côté un peu onirique, le côté un peu décalé, l'histoire d'amour que je trouvais très belle. Mais c'est un film important pour moi parce que j'ai rencontré la femme de ma vie. À ton tour. Embrasse-moi. On s'amusait énormément sur le film et en dehors du film en fait à se faire ce genre de blagues en fait. On s'est fait des paris très cons en fait avec Marion pendant le tournage en fait. Il y a un soir où on était au restaurant avec Marion et il y avait les producteurs, les gens des chaînes de télé qui étaient venus aussi. C'était un dîner. Moi, je devais draguer outrageusement le serveur et réussir à lui demander son numéro de téléphone. Et elle devait dire un moment très fort, je sais pas ce que j'ai la chatte qui me gratte. Où il y a eu un grand moment de solitude pour chacun d'entre nous. En fait, c'est un rôle que personne ne voulait faire. J'avais proposé à quelques personnes et tout le monde me disait oh, c'est vrai que c'est un rôle qui est pas très glorieux quoi, qui est un peu dur et du coup je me suis dit que j'allais me donner ce mauvais rôle. Il a cette fragilité, cette épaisseur. Je parle beaucoup de lui souvent avec cette expression de Michel Audiard qui dit « Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Et cette fêlure que l'on a et qu'ont certains acteurs, il y a quelque chose de très intense à l'image, à l'écran. Et François a toujours eu ça. En fait, c'était étrange parce que j'ai pas voulu faire ce film pendant un bon moment. On me l'a proposé longtemps et je refusais à chaque fois. Et à chaque fois, il revenait en disant qu'il n'y avait que moi qui pouvais faire ce rôle-là. Parce que je montais à cheval avant pendant très longtemps et tout ça. Et finalement, je me suis décidé à le faire et je leur ai dit OK, mais alors à la condition que je puisse moi-même sauter les barres et me remettre à l'entraînement. Et c'est ce que j'ai fait avec Frédéric Cottier, qui était un cavalier olympique. Et je me suis réentraîné, je me suis remis à cheval. Et c'est là que j'ai repris les concours, en fait, ça m'a redonné le virus. Et j'ai du coup redémarré les concours en parallèle du métier de cinéma. On a fait tout ça parce qu'on t'aime. Tu n'as rien à prouver, je sais que tu m'aimes aussi. Tu te rends compte de la progression que t'as eue avec ce cheval? Ouais, c'était du coup assez fou dans un film de revivre des sensations et une activité et un sport que j'ai pratiqué toute ma vie, en fait. J'ai mis certaines choses de moi dans ma relation avec mon père, et notamment dans l'investissement qu'ont mis en place mes parents pour que je puisse devenir cavalier professionnel, d'avoir été là pour que je puisse vivre cette expérience, cette activité à cheval à fond. Alors ça, c'est un film vraiment qui est très important pour moi parce qu'en fait, c'est un film qui est arrivé à une époque où je voulais tout arrêter. J'avais décidé d'arrêter le cinéma et pendant 1 an et demi, j'ai arrêté, je suis reparti monter à cheval. Et j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus de ce métier, de l'ambiance, de tout. J'étais pas heureux en fait et j'ai décidé d'arrêter. Et c'est Cédric Angers qui m'a proposé ce rôle. Je vais te faire mal. Attendez, Tais-toi, ne crie pas. Ne regarde pas. Et je pense que la colère dans laquelle j'étais, je l'ai retrouvée dans le scénario en fait, de ce personnage en fait. Et donc j'étais à la fois assez perturbé de retourner sur un plateau de cinéma et à la fois très excité parce que je trouvais le scénario magnifique. Et je voyais bien qu'on était en train de faire un film particulier. J'ai plongé totalement dans ce personnage. J'étais totalement immergé dans ce personnage et je pense que... Et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à en sortir de ce personnage. La reconnaissance que j'avais vécue, que j'avais eue, pour ne le dire à personne, quand j'ai eu le César, m'avait fait extrêmement plaisir. Et que je pense que j'avais besoin, et j'en ai toujours besoin, je pense qu'on en a toujours besoin d'avoir cette reconnaissance-là aussi en tant qu'acteur. C'est effectivement, la comédie, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il y a des moments, il y a des scènes qui étaient compliquées pour moi à faire, à trouver le bon rythme, à trouver l'énergie. Mais j'ai quand même trouvé beaucoup de plaisir à faire ce film. On s'est quand même bien marré. Tu sais que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi? Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain.
Et il y avait une bonne ambiance et c'était quand même très amusant de me moquer un peu de moi-même. Je me moquais beaucoup aussi de tous ceux qui s'étaient amusés de mon image pendant toutes ces années, en disant, regardez, moi aussi je peux raconter des conneries, donc arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Mais c'est d'avoir justement cette inconscience et cette insouciance. Et ne jamais penser dans la création au regard des autres. Donc voilà, c'est plutôt la sincérité, d'être honnête avec moi-même et de savoir est-ce que j'ai vraiment envie de raconter cette histoire, est-ce que je fais vraiment ce film pour des bonnes raisons. Par le fait que beaucoup de journalistes, en vous interrogeant, ne vous interrogent pas. Ils essaient de vous faire passer un message parfois. Ils essaient de vous montrer à quel point soit ils vous aiment pas, soit ils ont envie de vous faire dire une connerie. Et forcément, ça se retrouve dans les interviews, ça se retrouve dans les critiques et dans les papiers. Et heureusement, tous les journalistes ne sont pas comme ça. Mais il y a eu ce rapport-là qui m'a fait un peu peur et qui m'a mis dans une relation où j'étais pas à l'aise et où je pouvais voir que ça m'atteignait vraiment, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais tu ne peux pas travailler pendant 2 ans sur un film et être atteint par une critique. Tout le monde a le droit de s'exprimer et les journalistes et les critiques ont le droit de s'exprimer. Moi, j'ai le droit aussi de ne pas me faire du mal en allant lire un papier qui va me détruire mon travail ou me détruire moi avec un truc très personnel. Voilà, moi, ma seule pression, c'est le public. Le jour où les gens arrêteront d'aller voir mes films et c'est là qu'on se pose des questions. On se demande pourquoi, alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, quand je vois que les gens m'arrêtent dans la rue en me disant on va aller voir le prochain film parce qu'on n'est jamais déçu et tout ça, ça met une grosse pression, c'est sûr, parce qu'on a envie que ça continue. Mais en même temps, ça fait énormément plaisir, parce qu'on se dit bon bah voilà, au moins les gens reçoivent cette honnêteté-là avec laquelle on fait les films. En passant beaucoup de temps déjà avec le réalisateur, c'était son histoire, c'était l'histoire de son père. Dans la relation, ça nourrit beaucoup le personnage, ça donne beaucoup d'informations. Se raser la tête, déjà, c'est pas rien, ça permet déjà de rentrer dans un personnage. J'ai vécu pendant tout le tournage les 2 saisons à la ferme, dans une caravane, sans rentrer le soir à l'hôtel, en étant vraiment plongé dans cet univers, dans cette atmosphère. La période du personnage qui va pas bien, je fumais 2 paquets de clopes par jour, je buvais, ce qui m'a permis d'avoir cette voix pendant le film, de maigrir. J'ai grandi dans un milieu rural, donc je connais bien le milieu agricole, mais plutôt sur les conditions des agriculteurs d'aujourd'hui, en fait, où j'ai rencontré plein d'agriculteurs, entendu plein de témoignages, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était catastrophique ce qui était en train de se passer, qu'il y avait un agriculteur qui se suicidait tous les jours. C'était de la non-assistance à personne en danger que de ne rien faire. Et donc il ne fallait pas que ça reste qu'un film, il fallait que ça aille plus loin. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, cultivons-nous.tv, dont je suis le parrain bénévole, et où on a fait tout ce qu'on a pu pour aider, et on continue encore à aider cette association merveilleuse qui est Solidarité Paysans et qui aide les agriculteurs de manière administrative, psychologique. C'était un film et un rôle très très important encore, en tout cas dans lequel j'ai vécu des choses très très fortes. Et c'était formidable d'ailleurs que le public soit là au rendez-vous. Et si c'est le genre de film qui peut faire changer un petit peu les consciences et faire que les gens prennent vraiment l'habitude, dans leurs courses, dans la manière de remplir leur assiette, d'être solidaires avec les paysans français, c'est très important. Parce que le jour où il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus de pays. C'est un compositeur de musique de film qui part sur une île du golfe du Morbihan pour trouver l'inspiration. Il a un thème à livrer, il faut qu'il livre un thème, il a beaucoup de retard. On comprend qu'il est parti de la maison, qu'il a quitté femme et enfant, qui s'est peu fait mettre un peu aussi à la porte quand même, et qu'il arrive dans cette maison qu'il a louée, un vieux sémaphore au bord d'une grande falaise. Il y a un piano qui est là, sur lequel ce qui était la condition pour laquelle il a loué cette maison, sauf que le piano est totalement désaccordé, donc il ne peut pas composer, il ne peut pas travailler, donc il va se retrouver face à lui-même, avec ses angoisses, ses névroses, ses démons, et avec tout d'un coup des visiteurs inattendus, et qui va lui permettre de faire un point un peu sur sa vie. Bon, tu peux me passer les enfants, s'il te plaît? Ils sont pas là. C'est aussi un film sur l'inspiration, sur la page blanche.
Est-ce qu'on a une page blanche parce qu'on n'est pas inspiré, ou est-ce que c'est parce qu'on a choisi le mauvais sujet? Je leur ai envoyé le scénario, et ils ont tous beaucoup aimé le scénario. Ils ont tous répondu oui, et c'était assez génial, parce que c'est vrai que j'ai tourné le film en 3 semaines, enfin j'ai écrit le film en 3 semaines, que la prépa a été très très courte, parce que je voulais le tourner très rapidement avant de reprendre la prépa d'Astérix. Et j'ai tourné le film en 4 semaines à Belle-Île, et c'était extraordinaire d'avoir une réponse rapide de tous ces acteurs formidables. Principalement Blier, Bertrand Blier, parce que cette facilité, ce talent qu'il a de faire entrer des personnages sans les nommer, sans les identifier, en étant très très cash dans les dialogues, dans les situations, et qui provoquent des situations d'ailleurs un peu absurdes, un peu décalées.